Salut tout le monde. Alors voilà, je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui la loi de l'attraction simplement. Alors bon, la loi de l'attraction, par définition, est une loi qui permet d'attirer à soi, on va dire, ce dont on a besoin, ou pas. En réalité, voilà, tout est dans cette différence, tout est dans cette nuance. Pourquoi? Parce que la loi de l'attraction est un principe qui exprime que ce que vous êtes au niveau énergétique, ce que vous dégagez comme énergie, comme vibration, va revenir à vous d'une manière ou d'une autre. Alors, quand je dis qu'on attire à nous ce dont on a besoin ou pas, ça veut dire que cette loi va aussi insinuer que si on estime être dans le manque, avoir toujours besoin de quelque chose, si on estime que on n'a jamais ce dont on a besoin ou de ce qu'on mérite, à partir de ce moment-là, on va dégager une énergie qui va faire que sur tout le plan vibratoire qui est autour de nous, on va attirer simplement les choses qui sont sur le même plan vibratoire. Alors c'est vrai que c'est invisible, c'est pas facile à comprendre à partir du moment où c'est invisible. Néanmoins, il faut comprendre simplement qu'il y a beaucoup de choses invisibles qui fonctionnent et on ne sait pas pourquoi on ne le voit pas, mais ça fonctionne, tout simplement. Je vais vous parler d'un exemple tout simple qui est que quand vous mettez deux aimants l'un à côté de l'autre, soit ils s'attirent, soit ils se repoussent. Le champ magnétique en tant que tel est invisible et pourtant il est là puisque les aimants s'attirent ou se repoussent. Tout ça pour exprimer que imaginez que vous êtes un aimant et que la vibration ou le pôle de cet aimant est négatif, eh ben l'autre aimant va devoir être négatif pour pouvoir être attiré. Bon, je sais que les aimants ne fonctionnent pas comme ça, mais c'est pour essayer d'imager et de schématiser les choses. En d'autres termes, si vous voulez attirer des choses positives à vous, il faut essayer de garder votre taux vibratoire, votre énergie, votre longueur d'onde sur un plan positif. La meilleure manière pour ça, c'est évidemment de cultiver des pensées positives. Néanmoins, euh, il n'y a pas que ce principe-là, parce qu'on peut avoir des pensées positives tout en ayant une vibration un peu basse parce qu'on est un petit peu de mauvaise humeur. Donc, l'idéal, en fait, c'est de simplement essayer d'augmenter sa vibration. Alors, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, mais augmenter sa vibration va permettre de positiver l'énergie qu'on dégage et donc d'attirer à soi des choses similaires. Dans les livres connus tels que Le Secret, La Loi de l'Attraction et ce genre de choses, il y a un principe qui est utilisé, qui est prétendument de Bouddha, mais je ne suis pas persuadé à 100% que c'est vraiment de Bouddha, qui dit ce que vous êtes à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Effectivement, il y a un petit peu d'effet miroir dans cette loi de l'attraction, c'est-à-dire que tout ce que vous allez dégager intérieurement, donc, vous avez une énergie intérieure, vous allez la dégager vers l'extérieur, et ça va faire comme un effet aimant pour attirer tout ce qu'il y a dans la même vibration autour de vous, vers vous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est souvent pour ça que quand on est de mauvais poil, on a tendance souvent à attirer des gens un peu maussades. Quand on est de super bonne humeur, ben, on dégage cette énergie et ça donne envie de sourire aux autres personnes. Quand on est super en phase avec qui on est, les gens ont le sentiment qu'on est vraiment bienveillant ou qu'on a vraiment une énergie qui vient du cœur. Par contre, quand on est dans un état plus négatif, les gens autour de nous auront tendance à sucer ou à pomper cette énergie et donc à être un petit peu plus négatifs, même si au départ ils étaient positifs. Le principe des longueurs d'onde, c'est ça. Quand vous êtes sur cette longueur d'onde-là, vous n'allez pas attirer ce qui est en dessous, ben, puisque c'est en dessous et que ça ne sait pas vous atteindre. Quand vous êtes sur cette longueur d'onde-là, vous n'allez pas attirer ce qui est au-dessus parce que c'est au-dessus et ça ne sait pas vous atteindre. Quand vous êtes sur cette longueur-là, vous allez attirer tout ce qui est sur la même longueur d'onde. Alors à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que si vous arrivez à cultiver des énergies positives, à faire des choses qui vous plaisent, à vivre dans le moment présent, à profiter du moment présent, à aimer votre vie, à aimer ce que vous faites dans votre vie, à faire des choses sans contrainte, à faire des choses qui sont en phase avec qui vous êtes, en phase avec vos valeurs, en phase avec vos croyances, en phase avec tout ça, à partir de ce moment-là, vous allez simplement attirer les énergies correspondantes et c'est pour ça que souvent on peut avoir plein de cadeaux dans la vie, parce qu'on est beaucoup plus en phase avec nous-mêmes. Mais il faut aussi savoir apprécier ces cadeaux, évidemment, parce que ces cadeaux vont induire qu'on est heureux, et si on dégage cette vibration heureuse, eh ben on va attirer des choses encore plus heureuses par la suite. On va dire que je l'explique simplement, il y a d'autres travaux énergétiques qui sont toujours utiles à faire parce qu'on peut être coincé pour une raison ou pour une autre, on peut avoir des choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous bloquent, même si on se sent de mauvaise ou de bonne humeur d'ailleurs. Mais
La base de tout, c'est d'essayer d'élever sa vibration pour parvenir simplement à un équilibre énergétique qui fait on attirera toujours dans le respect de nos chemins de vie et de compréhension aussi évidemment, on attirera toujours des choses qui sont plus positives pour nous. Et même si ces choses peuvent d'apparence sembler négatives, c'est parce que le bout du chemin et les choses que ça peut induire, la compréhension, l'évolution, est toujours positive au final. Donc c'est un petit peu le principe de la loi de l'attraction. C'est une des lois de l'univers les plus utilisées, on va dire, en spiritualité. C'est aussi celle qui fait marcher le plus de commerce et de business. C'est pas du tout la loi du retour, par exemple, ou d'autres lois de l'univers qui vont faire marcher autant le business que la loi de l'attraction. Faites attention simplement à ce que vous voyez, lisez, entendez, tout simplement parce que il y a un principe de base et c'est vrai qu'il est fort exploité dans le commerce des livres, des vidéos, des films, mais le principe de base c'est simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que vous êtes à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Si vous êtes quelqu'un de mesquin, vous allez attirer des gens mesquins. Si vous êtes quelqu'un de négatif, vous allez attirer des gens négatifs. Si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à trahir les autres, vous attirerez des traîtres. Et si vous êtes quelqu'un de super positif, vous attirerez des gens super positifs. Donc c'est un petit peu une explication simple et basique, on va dire, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à comprendre. Mais si vous arrivez déjà à faire ça, ben, ce sera déjà un plus. Voilà. À bientôt.